Et si je te disais que tu n'as même pas besoin de dire un mot pour faire revenir cette personne qui s'est éloignée et qu'elle le fasse avec du regret dans les yeux? Le plus puissant ne fait pas toujours de bruit. Parfois, c'est le silence bien utilisé qui a le pouvoir de détruire l'ego, d'éveiller la nostalgie et d'ouvrir les yeux sur ce que l'on a réellement perdu. Ce n'est pas une stratégie de vengeance, c'est une méthode de transformation. Car, lorsque tu changes, le vide que tu laisses devient impossible à ignorer. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait tout changer. Avant de commencer, je veux que tu prennes un moment pour écrire dans les commentaires. Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Allons ensemble sur ce chemin. 1. L'absence génère de la valeur. Lorsque tu es toujours présent, lorsque tu réponds au premier message, lorsque ta présence devient une constante, sans t'en rendre compte, tu deviens une partie du décor. Les gens ne te remarquent plus, ne t'apprécient plus. C'est ce que la psychologie humaine appelle l'ignorance de ce qui est toujours là. La familiarité excessive éteint le désir, efface le mystère et neutralise l'impact. C'est pourquoi, parfois, pour être remarqué, il faut savoir disparaître. Pas par orgueil, ni pour manipuler, mais parce que même la valeur la plus élevée a besoin de distance pour être reconnue. Quand tu cesses d'être là, quand tu n'apparais plus dans chaque conversation, quand tu ne postes plus à chaque instant, quelque chose commence à changer. Ton absence suscite des questions, et dans le silence de ces questions, naît le souvenir. Et dans ce souvenir, ce qui était une simple sensation se transforme en un sentiment plus profond. 2. Le cerveau idéalise ce qu'il ne possède plus. Daniel Gilbert, psychologue à Harvard, a démontré que le cerveau humain a tendance à idéaliser ce qu'il n'a plus. Quand quelqu'un s'en va ou quelque chose se perd, la pensée comble les vides avec de la nostalgie, amplifiant le positif et diminuant le négatif. C'est comme si, en te perdant, une version améliorée de toi se matérialise dans l'esprit de l'autre. Cela ne se produit pas quand tu es constamment présent, en train d'expliquer, de réclamer, d'apparaître. Cela arrive quand tu choisis de te retirer silencieusement, sans avertissement, sans reproche. Simplement, tu disparais. Et dans ce silence, l'autre commence à voir ce qu'il n'avait pas vu auparavant. 3. Réduire ta présence pour créer du mystère. Il ne s'agit pas de quitter les réseaux sociaux ou de disparaître du monde. Non, c'est quelque chose de plus subtil. Réduis ta présence digitale, arrête de publier pendant un certain temps. Ne réponds pas immédiatement. Ne réagis pas à chaque histoire, chaque publication, chaque message. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton absence, ni de faire un adieu dramatique. Fais-le simplement, et pendant ce temps, concentre-toi sur toi. Ce n'est pas un acte de punition envers l'autre, mais un acte d'amour-propre. C'est ta façon de te rappeler que tu n'as pas besoin d'être constamment présent pour avoir de la valeur. Ton essence ne se mesure pas à la fréquence de tes messages, mais à la profondeur de l'impact que tu as eu. Au début, il est possible qu'il ne se passe rien. Silence. Mais cela fait aussi partie du processus, car le silence ne signifie pas l'oubli. Il signifie l'attente. Et plus le temps passe, plus l'écho de ce que tu as été devient fort. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. 4. L'importance du silence et de l'absence. Les gens, dans le tumulte quotidien, ne réalisent ce qui est important que lorsqu'ils n'en ont plus l'accès. Et ce moment survient lorsqu'ils commencent à se demander pourquoi tu n'es plus là, pourquoi tu n'as plus réagi, pourquoi ton nom n'apparaît plus dans les notifications. Ce doute est le début d'une nouvelle perception, et dans cette perception, ta valeur se redécouvre. Souvent, tu t'es trop donné pour être vu, pour prouver ta présence, mais en agissant ainsi, tu t'es épuisé. Le pire, c'est qu'en donnant tant, tu as reçu peu. Parce que l'excès de présence engendre un excès de confiance, et la confiance mal placée conduit à la négligence. 5. La véritable transformation vient de la distance. Ce processus n'est pas seulement une stratégie d'influence,
C'est un moyen de te reconnecter à toi-même, de laisser la balance se rééquilibrer d'elle-même. Comprendre que l'absence n'est pas synonyme de perte, mais de transformation. C'est dans ce vide que l'autre commence enfin à te valoriser autrement. Pendant ton absence, deux choses se produisent. D'abord, tu retrouves ton énergie. Tu reviens à toi-même. Tu te regardes dans le miroir, sans filtre, sans attentes externes. Tu te découvres dans la simplicité, dans la réalité, dans la profondeur. Ensuite, chez l'autre, un processus silencieux de recherche commence, car l'habitude a été interrompue. Ce qui brise l'habitude force à réfléchir, à ressentir, à se souvenir. Et c'est ainsi que la mémoire reprend son rôle. 6. La fin de la course derrière l'autre. Lorsque quelqu'un s'éloigne et que tu cours derrière lui, ce n'est pas de l'amour que tu montres, c'est de la peur. La peur de l'abandon, de l'isolement, de ne pas être suffisant. Mais cet élan urgent, qui semble justifié, est en réalité une perte silencieuse de pouvoir. Chaque message que tu envoies à la recherche d'une réponse, chaque tentative de conversation sans réciprocité, chaque geste de présence forcée, t'éloigne de toi-même. Ce que tu perds, ce n'est pas seulement ta dignité, c'est ton centre, cet endroit intérieur où réside ton calme, ta certitude, ta valeur. Ce que tu confonds souvent avec l'amour, c'est cette anxiété déguisée, cette angoisse qui te pousse à chercher l'autre, à demander des signes, à interpréter chaque silence comme un reproche. 7. Recouvre ton centre et ta force intérieure. La véritable liberté vient de là. Comprendre que ton amour-propre n'a pas besoin d'être validé par l'autre. Lorsque tu te libères de cette dépendance émotionnelle, tu retrouves ta sérénité et cette paix intérieure devient magnétique. Tu n'as plus besoin de courir après l'autre. Ce que tu désires, c'est ta propre évolution. Ce retour à soi, cette décision de ne plus poursuivre est l'étape la plus puissante. Tout change à partir de là, parce que lorsque tu te choisis, tu n'as plus besoin que l'autre te choisisse. Et c'est là que réside la véritable transformation. Tu sais, parfois, la décision la plus puissante que tu puisses prendre est de laisser l'autre se confronter à son propre bruit intérieur sans ton intervention. Parce que le silence, loin d'être un vide, est une véritable déclaration. C'est l'écho de ta dignité, la voix de ton amour-propre qui parle au monde sans crier. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, celui qui ose ne rien dire devient un mystère. Et le mystère attire. Il oblige l'autre à regarder en lui-même. Quand tu choisis de ne pas répondre, tu forces l'autre à s'écouter. Et souvent, cela fait plus mal que toute discussion. Il y a quelque chose de profondément inconfortable dans le fait de ne pas recevoir de réponse. L'amante, qui cherche désespérément à clore le cycle, commence à imaginer, à interpréter, à projeter. Chaque mot non dit résonne plus fort que toute explication. C'est pour ça que le silence n'est pas de la passivité. C'est une stratégie, une manière de changer la dynamique sans jouer le jeu. Lorsque tu choisis de ne pas te justifier, de ne pas clarifier, de ne pas supplier, tu envoies ce message puissant. Je n'ai pas besoin de ton approbation pour valider ce que je ressens. Et ce message, il touche profondément. Parce que ceux qui t'attendaient faibles, confus ou en train de supplier, se retrouvent face à une version de toi qui a lâché prise sur le besoin d'être compris. John Gottman, l'un des psychologues les plus reconnus dans le domaine des relations, a démontré que, dans un conflit, la pause émotionnelle, cet espace sans réaction, a plus d'impact que n'importe quel argument. Le silence diminue le rythme cardiaque, réduit l'adrénaline et te redonne le contrôle. Tandis que l'autre cherche la confrontation ou la reconnaissance, toi, tu choisis le calme. Et ce choix te place au-dessus du chaos. Car quand tu ne participes pas à la tempête de l'autre, il est évident que tu vis dans une autre dimension. Je veux que tu testes quelque chose. 7 jours. Juste 7 jours de silence total. Pas de message, pas de vérification de ses réseaux sociaux, pas de questions à qui que ce soit à propos de cette personne. Ne publie aucune indirecte. Ne regarde pas ton téléphone en attendant des signes. Disparaît du bruit émotionnel. Et pendant ces 7 jours,
Concentre-toi sur toi. Fais de l'exercice, nettoie ton espace, mange mieux, organise tes idées, lis, médite. Fais tout ce qui te permet de retrouver ton attention sur l'essentiel, toi-même. Car pendant que tu guéris en silence, l'autre va commencer à ressentir qu'il manque quelque chose. Et ce qui manque, c'est ton énergie, ton écoute, ta présence. Tu n'as pas besoin de crier que tu vas mieux. Il te suffit de le montrer en agissant. Tu n'as pas besoin de prouver que tu changes, il te suffit de changer. Et quand quelqu'un qui s'attendait à te voir détruit commence à percevoir que ton silence n'est pas vide, mais une reconstruction, il commence à tout remettre en question. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit d'équilibre, de justice émotionnelle, car celui qui t'a lâché, pensant que tu allais supplier, voit maintenant que ton absence pèse plus que ta présence passée, et cela transforme leur perception. La valeur que l'on ne voyait pas avant devient évidente, parce que tu n'es plus là, parce que tu ne réponds plus, parce que tu n'insistes plus. Il y a quelque chose de magique qui se produit quand tu disparais du bruit. Tu deviens une présence dans l'esprit de l'autre. Ton silence le pousse à réfléchir, à se souvenir, à douter. Et ce doute, cet espace que tu remplissais auparavant avec des mots, devient un terrain fertile pour que naisse le regret. Parfois, il ne suffit pas de faire quelque chose pour être inoubliable. Il suffit de ne pas être là, de ne pas chercher, de ne pas réagir. Pendant que tu marches vers la meilleure version de toi-même, sans regarder en arrière, le monde commence à se réajuster. Celui qui pensait que tu étais dispensable commence à réaliser combien ta compagnie était essentielle. Mais trop tard, car une fois que tu as compris le pouvoir du silence, tu découvres que tu n'as pas besoin de bruit pour être entendu, que tu n'as pas besoin d'insister pour être apprécié, et que tu n'as pas besoin d'être constamment présent pour laisser une empreinte. Parfois, ce qui marque le plus, ce n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est dit avec intention de ne pas être dit. Tu as aujourd'hui l'opportunité de transformer ton silence en le message le plus puissant que tu aies jamais envoyé. Un autre point important à comprendre est l'art de ne pas se justifier. Quand tu te justifies constamment, ce que tu fais réellement, c'est demander la permission d'être toi. C'est comme si tu avais besoin que l'autre valide chaque étape, chaque décision, chaque pensée. Mais derrière cette nécessité de tout expliquer, se cache la peur. La peur de ne pas être compris, la peur d'être jugé, la peur qu'on te laisse, qu'on te remette en question ou qu'on te rejette. Et cette peur, bien qu'elle semble inoffensive, est une forme d'esclavage. Elle te prive de spontanéité, d'authenticité et te garde prisonnier de la nécessité de prouver ta valeur. Quand quelqu'un prend une décision et se justifie immédiatement, ce qu'il dit en réalité, c'est « je ne suis pas sûr de moi ». Et cette insécurité se ressent. Se justifier tout le temps, c'est ouvrir la porte aux doutes des autres. C'est leur donner pouvoir sur ta vie. Mais la vérité ne se supplie pas. La vérité se vit. Et celui qui est en paix avec ses choix n'a pas besoin de les expliquer à chaque pas. Brené Brown, une chercheuse reconnue pour ses travaux sur la vulnérabilité et l'authenticité, affirme que se justifier constamment est un signe clair d'une faible estime de soi. Selon ses études, ceux qui vivent dans ce mode d'explication ne le font pas par clarté, mais par anxiété, car ils cherchent à anticiper le jugement des autres et à contrôler la manière dont ils sont perçus. Vivre sans justification, ce n'est pas être arrogant, c'est avoir de la clarté. C'est savoir que tes raisons n'ont pas besoin d'être comprises pour être valables, que ton processus t'appartient, que tes limites sont sacrées, même si elles ne plaisent pas aux autres. Quand tu commences à vivre avec cette certitude, tu te rends compte que beaucoup de tes explications étaient en réalité des tentatives de maintenir des liens avec ceux qui ne respectaient pas ta véritable essence. Et tu comprends aussi que tu t'excusais auprès de ceux qui ne méritaient pas l'accès à ton monde intérieur, que tu baissais ta fréquence pour éviter le rejet. Mais plus maintenant. Dès maintenant, chaque fois que tu ressens le besoin d'expliquer, respire, tourne-toi vers l'intérieur et agis dans le silence ferme. Car il y a des silences qui imposent plus de respect que 1000 mots.
Il y a des décisions qui ne nécessitent pas de défense. Et il y a des moments où se taire n'est pas se résigner, mais se protéger, préserver ton énergie et choisir ta paix au-dessus de l'acceptation forcée. Oui, certains s'éloigneront quand tu cesseras de te justifier, car ils étaient habitués à une version de toi qui cherchait toujours à plaire. Mais ceux qui resteront le feront parce qu'ils te respectent, parce qu'ils comprennent que ta façon de vivre ne nécessite pas d'approbation. Et là, dans cette nouvelle fréquence, les liens deviennent plus réels, plus libres, plus légers. Tu n'es plus là pour convaincre qui que ce soit. Tu es là pour être toi, pour prendre des décisions en accord avec ta vérité, même si tout le monde ne les comprend pas. Parce que ton chemin n'a pas besoin de faire sens pour tout le monde, juste pour toi. Et quand tu comprends cela, tu vis différemment. Tu parles moins, mais avec plus de poids. Tu agis avec fermeté. Tu inspires par ton exemple, et c'est cela qui transforme véritablement. Pas le bruit, pas l'explication, pas la persuasion, mais la cohérence silencieuse de quelqu'un qui se respecte. Dans cette vidéo, on va explorer une énergie puissante qui nous aide à rester fermes face aux défis de la vie. Numéro 5. Sois aussi ferme qu'une montagne. Lorsque tout autour de toi est agité, quand les mots blessent et que les émotions des autres essaient de t'entraîner dans un tourbillon, tu choisis de rester immobile. Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as appris à ne pas réagir au premier vent qui souffle. Comme une montagne, tu restes solide. Peu importe ce que disent les autres, peu importe leurs actions. La montagne ne s'offense pas, ne répond pas, elle ne se justifie pas. Elle est simplement là, présente, inébranlable. Et cette présence, cette tranquillité au milieu du chaos, est une forme silencieuse de pouvoir. C'est le pouvoir que seuls ceux qui maîtrisent leur monde intérieur possèdent. Être ferme ne signifie pas être rigide. Cela signifie savoir qui tu es, même quand les autres tentent de te provoquer. Cela signifie ne pas réagir quand le monde attend que tu exploses, que tu perdes le contrôle. Chaque fois que tu réagis sur le coup de l'impulsion, tu remets ton pouvoir entre les mains de l'autre. Tu lui dis « Tu peux changer mon état intérieur ». Et un stoïcien sait que ce pouvoir ne se négocie pas, il ne se donne pas, il ne se cède pas. La véritable force ne réside pas dans les cris, mais dans le fait de ne pas avoir besoin de crier pour être respecté. La science l'a confirmé. Des chercheurs de la Harvard Medical School ont découvert que la méditation et le simple acte d'observer tes pensées réduisent la réactivité impulsive du cerveau. Cela signifie que si tu t'entraînes à observer ta pensée, au lieu de te laisser emporter par elle, tu deviens le maître de tes émotions. Ce n'est pas parce que tu réprimes tes émotions, mais parce que tu les comprends. Tu sais que toutes tes émotions ne nécessitent pas d'action. Tu sais que l'impulsion initiale est souvent la plus destructrice. Et tu n'es pas là pour détruire. Tu es là pour construire une mentalité libre. C'est simple. Tu n'as pas besoin de techniques complexes ou de longues heures. 5 minutes par jour suffisent. Assieds-toi en silence, ferme les yeux, respire et visualise une montagne. Imagine que tu es cette montagne, ferme, centrée, immuable. Le vent souffle, les nuages passent, il y a des tempêtes, mais toi, tu ne bouges pas. Tu observes et tu laisses passer, parce que tu sais que rien d'extérieur ne peut toucher ton noyau, à moins que tu ne le permettes. Cette visualisation répétée, avec constance, commence à transformer quelque chose en toi. Ton système nerveux se réentraîne, ton esprit se calme, ton impulsivité ralentit. Et avec le temps, lorsque le conflit survient, il ne t'entraîne plus. Tu le vois et tu choisis une réponse plus sage. Ce calme déconcertant dérange, car le monde est habitué aux explosions, aux réactions immédiates, aux jeux de pouvoir. Mais quand tu ne participes pas à ce jeu, tu changes les règles. Celui qui attendait te contrôler par des cris se retrouve sans outils. Celui qui voulait te manipuler avec des culpabilités ne trouve plus de prise. Celui qui te lançait des provocations se heurte à un mur doux mais ferme.
Et cette fermeté sans violence, cette sérénité qui n'a pas besoin de s'imposer, commence à inspirer du respect. Parce que tu n'essaies pas de gagner, tu essaies de ne pas te perdre. Tu n'as plus besoin de prouver ton pouvoir, tu n'as besoin que de l'habiter. Et cela se voit dans ton regard, dans ta posture, dans ton silence. Tu ne te laisses plus entraîner dans des discussions inutiles. Tu ne perds plus ton énergie à expliquer l'évidence. Tu ne réagis plus par impulsion. Maintenant, tu choisis tes mots. Et parfois, tu choisis de ne rien dire, parce que tu comprends que tout ne mérite pas de réponse. Il y a des batailles qui se gagnent non pas en luttant, mais en restant en paix. Oui, il est possible que certains te qualifient de froid ou disent que tu es devenu distant. Mais en réalité, tu es devenu profond. Tu as arrêté de te laisser guider par la surface et tu as commencé à habiter le fond, cet endroit où il n'est pas nécessaire de faire du bruit pour avoir un impact, où le contrôle ne vient pas de dominer l'autre, mais de te dominer toi-même. C'est cela le véritable pouvoir stoïcien. La montagne n'a pas besoin de justifier sa fermeté. Elle existe et cela suffit. Numéro 6. Arrête de nourrir les liens par besoin. Lorsque tu t'engages dans une relation par besoin, tout ce que tu fais devient une stratégie inconsciente pour ne pas être abandonné. Chaque message que tu envoies ne vient pas d'un désir sincère de connexion, mais de la peur de disparaître de la vie de l'autre. Chaque faveur, chaque geste, chaque mot est contaminé par l'urgence d'être accepté, de ne pas être remplacé, de t'assurer une place. Et dans cette tentative désespérée de ne pas perdre, ce que tu perds, c'est toi-même. Parce que tu cesses d'être libre pour devenir fonctionnel. Tu n'aimes plus depuis la vérité, mais depuis la survie émotionnelle. Souvent, on croit qu'aimer, c'est faire tout ce qu'on peut pour garder l'autre près de soi. Mais en réalité, ce que l'on fait, c'est sacrifier notre authenticité pour éviter la perte. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété, de la peur déguisée en dévouement. Parce qu'agir uniquement pour ne pas perdre quelqu'un, ce n'est pas faire un choix, c'est supplier. Tu donnes ta liberté en échange de leur présence, même si cette présence t'épuise, te vide, te consume. La neuropsychologie sociale a démontré que les liens nés de l'anxiété génèrent des relations dépendantes, des relations où l'on cesse d'être soi-même pour garder l'autre près de soi, des relations où l'on perd son autonomie, son espace, son désir véritable, parce que tu n'es plus là par choix, mais parce que tu crois que sans cette personne, tu n'as aucune valeur, tu n'existes pas. Et quand tu arrives à ce point, l'amour devient une prison invisible que tu construis toi-même avec chaque geste né de la peur. Alors aujourd'hui, je veux que tu t'arrêtes et que tu regardes à l'intérieur de toi. Prends un papier et un crayon et fais 2 listes. Dans la première, écris toutes les actions que tu réalises par peur de perdre quelqu'un. Des choses que tu ne ferais pas si tu ne ressentais pas l'angoisse d'être oublié, remplacé ou abandonné. Peut-être que tu découvriras que tu réponds à des messages quand tu ne veux pas, que tu acceptes des plans que tu n'apprécies pas, que tu te tais pour éviter le conflit, que tu donnes plus que ce que tu peux supporter. C'est la liste de ta carence, de ton auto-abandon. Maintenant, fais la deuxième liste. Écris tout ce que tu ferais si tu te sentais vraiment suffisant, si tu savais, sans l'ombre d'un doute, que tu as de la valeur, que tu n'as rien à prouver pour mériter l'amour, que tu n'as pas besoin de t'efforcer autant pour être choisi. Peut-être découvriras-tu que tu prendras plus de temps pour toi, que tu dirais non plus souvent, que tu prendras soin de ton énergie, de tes horaires, de tes limites, que tu exprimeras ta vérité sans craindre le rejet. C'est la liste de ta plénitude, de ton authenticité, de ton pouvoir. Comparer les 2 listes peut être douloureux, parce que tu te rendras compte de combien tu t'es perdu dans la quête de l'autre, combien tu t'es ajusté, modelé, adapté pour t'adapter. Et c'est là que commence ton véritable changement. Parce qu'une fois que tu vois tout ce que tu faisais par peur, tu peux choisir de ne plus le faire. Tu peux commencer à agir depuis un autre endroit, pas depuis l'urgence, mais depuis la vérité. Pas depuis le besoin, mais depuis l'abondance. Pas depuis la dépendance,
mais depuis le choix conscient. Lorsque tu commences à agir depuis la sensation d'être suffisant, tout change. Tu ne cherches plus à être complété, car tu te sens déjà complet. Tu n'as plus besoin d'être nécessaire, car tu sais être avec toi-même. Et depuis cet endroit, tes relations se transforment, parce que l'autre n'est plus ta salvation, ni ton encre, ni ta justification. L'autre est un compagnon, un reflet, un complément libre. Et cela crée des connexions beaucoup plus profondes, plus honnêtes, plus durables, parce qu'elles naissent du désir et non de la peur. Numéro 7. La force réside dans le fait de ne pas briser ton personnage. Lorsque quelqu'un s'éloigne de toi, une partie de ton esprit crie. Elle te dit de faire quelque chose, d'appeler, d'envoyer ce dernier message, d'expliquer ce que l'autre n'a pas compris. Cette partie anxieuse ne cherche pas une véritable connexion. Elle cherche un soulagement immédiat. Elle veut que le silence cesse, même s'il est remplacé par une réponse vide. Mais c'est précisément là, au milieu de ce tourbillon émotionnel, que tu as un choix. Tu peux briser ton personnage et agir depuis la douleur, ou tu peux rester ferme, silencieux et cohérent. Parce que la véritable force n'est pas dans le bruit, mais dans la résistance à la tentation de te trahir toi-même. Même quand cela fait mal, il n'est pas faible. Il est profondément libre parce qu'il n'a pas besoin d'attention pour se sentir précieux. Il ne remet pas sa paix entre les mains de ceux qui ne savent pas quoi en faire. Et bien que cela puisse sembler que ne pas agir, c'est renoncer à quelque chose, ce qu'il fait en réalité, c'est reprendre le contrôle. Une étude publiée dans la revue Émotions a confirmé quelque chose que beaucoup ignorent. Les personnes qui régulent leur comportement après une expérience de rejet sont perçues comme plus matures, plus respectées et plus attractives à long terme. En d'autres termes, celui qui ne panique pas, qui ne se laisse pas emporter émotionnellement lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, laisse une impression bien plus profonde. Et cela ne s'applique pas seulement aux autres, mais aussi à soi-même. Parce que l'estime de soi ne se construit pas avec des mots flatteurs, mais avec des actes cohérents, des décisions qui reflètent la dignité. Prends un carnet maintenant. Écris une liste de tes principes personnels. Pas ce que tu crois que tu devrais être, pas ce que les autres attendent de toi, mais ce que toi, dans ta meilleure version, tu veux incarner. Peut-être que ta liste dira « Je ne m'en dirai pas d'attention. Je ne poursuivrai pas ceux qui ne me choisissent pas. Ma valeur ne dépend pas d'une réponse. Je ne réagirai pas depuis la douleur, mais depuis la conscience. » Garde cette liste près de toi. Lis-la chaque fois que tu ressens cette urgence de faire quelque chose juste pour ne pas ressentir le vide. Parce qu'à ces moments-là, ta boussole doit être interne. Pas ce qui se passe dehors, pas ce que les autres font ou ne font pas. Juste toi et ta parole avec toi-même. Briser le personnage peut t'offrir un soulagement momentané, mais cela te vole aussi ton pouvoir. Cela te fait reculer au moment où tout était réaction, anxiété, peur. En revanche, rester ferme te transforme. Cela te rend quelqu'un qui n'a pas besoin d'expliquer son absence, car sa présence a déjà tout dit. Quelqu'un qui n'a pas besoin de clore des cycles avec des mots, car il les clôt avec des actions. Et ça, dans ce monde d'impulsions immédiates, c'est rare. Et tout ce qui est rare devient magnétique. Les gens se souviennent de celui qui ne s'est pas vendu pour une conversation, de celui qui n'a pas trahi ses principes pour recevoir une caresse émotionnelle, de celui qui, même dans la douleur, a su se tenir debout. Oui, peut-être que tu mettras plus de temps à guérir, peut-être que tu pleureras en silence, mais pendant que les autres se fragilisent en poursuivant ce qui les a blessés, toi, tu seras en train de construire quelque chose de bien plus grand, ton respect de soi. Et cela, avec le temps, se voit dans ton regard, dans ta voix, dans ta démarche. Tu ne quémandes plus, tu n'insistes plus, tu ne t'effondres plus. Tu es simplement complet, intègre, serein. Tu n'as pas besoin de vengeance. Tu n'as pas besoin que l'autre vienne te dire qu'il s'est trompé. Tu n'as pas besoin de cette validation extérieure, car tu sais que tu as fait ce qui était juste. Tu as choisi ta dignité au-dessus de ta blessure. Et cela, bien que cela ne donne pas de résultats immédiats, porte toujours ses fruits.
Parce que pendant que le monde applaudit celui qui crie le plus fort, la vie récompense celui qui a su garder le silence quand cela faisait le plus mal. Se reconstruire sans avoir besoin d'être accepté. Guérir, ce n'est pas sourire pour que les autres te voient heureux, ni publier chaque étape de ton processus pour que les autres remarquent combien tu as changé. Guérir, c'est être bien même quand personne ne le remarque. C'est te coucher en paix avec tes progrès, sans avoir besoin que quelqu'un t'applaudisse. Quand tu fais de ta reconstruction un spectacle, tu restes inconsciemment lié à la nécessité d'être vu, d'être validé, d'être accepté. Mais la véritable guérison n'a pas besoin de témoins. Elle a seulement besoin de sincérité avec soi-même. Et cela ne se montre pas, cela se voit. La plupart des gens tentent de se reconstruire pour montrer quelque chose au monde, pour prouver qu'ils n'ont plus mal, qu'ils ont surmonté ce qui les a brisés. Mais cela reste une forme de dépendance, car si ton bien-être doit être observé pour se sentir réel, ce n'est pas authentique. C'est un masque, une performance bien réglée pour convaincre l'autre, mais qui au fond révèle que tu cherches encore l'approbation des autres. Et personne ne se libère ainsi, parce que la liberté émotionnelle ne naît pas de l'impressionner, elle naît de l'être. Psychology Today l'affirme clairement. Les personnes qui atteignent une plus grande stabilité émotionnelle ne sont pas celles qui crient leur processus, mais celles qui le vivent sans chercher une validation extérieure. Elles ont compris que leur transformation n'a pas besoin d'être crue par qui que ce soit, et cela leur donne une force incomparable, une force qui ne vient pas du bruit, mais de la constance silencieuse du travail que personne ne voit, mais que toi, tu ressens en toi. Et c'est cela qui te change véritablement. C'est pourquoi je te propose quelque chose de différent. 30 jours, 30 actions, une par jour. Rien que pour toi, pas pour montrer, pas pour raconter, juste pour que tu sois là pour toi-même. Un jour, tu peux sortir marcher sans ton téléphone. Un autre jour, tu cuisines quelque chose pour toi, sans le partager. Un autre jour encore, tu restes en silence 5 minutes, juste pour t'écouter. Peut-être que tu liras, que tu écriras, que tu méditeras ou que tu t'entraîneras. Peu importe l'activité, ce qui compte, c'est l'intention. Que chaque acte soit une déclaration intérieure. Je grandis pour moi, pas pour être accepté. Et pendant que tu fais cela, quelque chose commence à bouger en toi. Au début, ça sera inconfortable. Tu réaliseras combien de fois tu as fait des choses pour impressionner, combien de fois tu as cherché indirectement à ce que les autres remarquent, qu'on te dise que tu es beau, que tu es fort, que tu as changé. Mais ce besoin commence à se dissoudre quand toi-même, tu commences à reconnaître ta valeur sans que personne n'ait à le confirmer. Et là, juste là, c'est quand ton authenticité commence à briller. Parce que tu arrêtes de jouer un rôle, d'agir, de poser, d'ajuster ton comportement pour plaire. Et cela se voit. Ton énergie change, ta présence devient solide, ta voix plus claire, tes décisions plus fermes. Tu n'attends plus d'être choisi, parce que tu t'es déjà choisi toi-même. Et cela, bien que beaucoup ne le comprennent pas, génère un magnétisme réel. Parce que les gens ressentent quand quelqu'un n'a pas besoin d'être approuvé pour se sentir précieux. Et ça inspire, ça bouleverse, ça transforme. Les personnes qui ont le plus d'impact ne sont pas les plus bruyantes, ni celles qui exposent constamment leur réussite. Ce sont celles qui marchent avec assurance, tranquilles, qui ne parlent pas de leur vie, mais la vivent, qui ne demandent pas à être comprises, parce qu'elles se sont déjà comprises elles-mêmes. Et toi, tu peux devenir cette personne. Il te suffit de cesser de regarder à l'extérieur chaque fois que tu fais un pas. Il te suffit de cesser de te demander si on remarque que tu vas mieux. Parce que celui qui s'améliore vraiment n'a plus besoin que ça se remarque. Il le vit, il l'incarne, il l'irradie. Se reconstruire sans chercher à être accepté est l'acte le plus courageux que tu puisses faire pour toi-même. C'est te choisir sans témoin, avancer sans applaudissements, t'enlacer sans condition. Et quand cela devient la norme, tout change. Parce que tu n'es plus en quête d'attention, tu ne cherches plus à t'intégrer, tu n'attends plus que quelqu'un te dise que tu en vaux la peine, car tu le sais déjà. Et cette certitude,
cette racine profonde qui ne se voit pas, mais qui soutient tout. C'est ce qui te rend véritablement libre, fort, magnétique, inoubliable. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'impact profond du silence et comment il peut transformer notre vie. Lorsque tu commences à maîtriser une partie de toi qui te contrôlait auparavant, tu arrêtes de réagir impulsivement. Tu ne cherches plus à avoir le dernier mot. Maintenant, tu choisis quand parler, et cela change tout. La science le confirme. Des études en neuropsychologie émotionnelle montrent que les pauses conscientes augmentent l'influence et la perception de maturité. Une personne qui sait quand se taire, qui respire avant de répondre, qui ne se laisse pas entraîner par l'urgence d'expliquer ou de se justifier, est perçue comme plus forte, plus centrée, plus fiable. Le silence bien utilisé n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est une façon de montrer que tu n'es pas dans le jeu de la réactivité, mais dans celui de la sagesse émotionnelle. Fais cet exercice. Chaque fois que tu ressens ce besoin urgent de répondre, de défendre ou de clarifier quelque chose, arrête-toi pendant 60 secondes. Respire profondément. Reste silencieux. Observe comment l'énergie qui voulait sortir comme une flèche commence à se dissiper, comment l'urgence se transforme en présence. Et depuis ce silence, pose-toi la question. Que gagnerais-je en disant quelque chose? Est-ce que je choisis mes mots depuis mon centre ou depuis mon ego? Souvent, tu te rendras compte qu'il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit, que le silence a déjà dit tout ce que tu devais dire. Cette capacité à attendre, à ne pas courir pour remplir le vide, c'est ce qui te transforme. Parce que le silence n'est pas de la passivité, c'est de la contenance. C'est savoir que tout vide ne doit pas être rempli, que toute provocation n'exige pas une réponse, que toute douleur ne doit pas être criée. Lorsque tu fais du silence un refuge, un filtre, un acte conscient, tu te rends compte que tu commences à vivre avec plus de clarté. Tu n'es plus en mode réaction, tu es en mode construction. Et dans ce mode, tu choisis avec sagesse ce qui sort de toi. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils croient que si tu ne réponds pas, tu perds. Que si tu ne clarifies pas, tu cèdes. Que si tu ne défends pas, tu te laisses abattre. Mais la vérité est tout autre. Celui qui contrôle ce qu'il dit est le maître de sa réalité. Il ne gaspille pas d'énergie sur ce qu'il ne peut pas changer. Il ne cherche pas à gagner des discussions, mais à préserver sa paix. Il n'a rien à prouver, il est. Et alors, quelque chose de beau se produit. Ton silence commence à déranger, non pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il est fermé. Là où avant ils attendaient une réaction, ils trouvent de la présence. Là où il y avait des mots, maintenant il y a des regards. Là où il y avait de la lutte, maintenant il y a de la tranquillité. Et cette tranquillité déstabilise, elle impose, elle transforme. L'autre ne sait pas comment la gérer, car lorsque tu n'entres pas dans le jeu, tu détruis les règles. Avec le temps, ce silence devient une partie de toi. Ce n'est plus quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. Une façon de marcher dans la vie avec moins de bruit et plus d'intention. Tu ne dis plus tout ce que tu penses, mais seulement ce qui est nécessaire. Tu ne partages plus tout ce que tu ressens, mais uniquement ce qui est construit. Et cela te rend fort, non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu choisis de ne pas dire. Numéro 10. Transformer l'absence en une présence inoubliable. Lorsque tu choisis de t'éloigner, lorsque tu prends du recul sans crier, sans exiger, sans dramatiser, tu envoies le message le plus puissant qui soit. Je ne vais plus porter cela seul. Et même si de l'extérieur cela peut sembler être une capitulation, à l'intérieur, c'est une affirmation. C'est l'acte silencieux de quelqu'un qui a compris que la présence n'a de valeur que si elle est réciproque. Insister là où il n'y a pas d'écho n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon de soi. Parce que rester là où on n'est plus regardé avec le même éclat, ce n'est pas de la loyauté, c'est de l'invisibilité. Et tu n'es pas ici pour être ignoré en donnant tout. Tu es ici pour être une présence vivante, pas un fond de scène qu'on prend pour acquis. L'esprit humain a une tendance profonde à magnifier ce qui n'est plus là. Robert Cialdini, expert en psychologie de l'influence, l'explique clairement.
Ce qui est rare devient précieux. Ce qui n'est plus à portée de main devient désiré. Et ce qui disparaît avec dignité, sans colère, sans supplication, commence à peser. Parce que le silence ne peut être contrôlé, ni interrompu, ni corrigé, ni débattu. Il se ressent. Et plus le temps passe, plus il se fait sentir. C'est pourquoi, lorsque tu choisis de t'éloigner sans explication, sans chercher une compréhension forcée, sans courir après ce qui ne se donne pas, tu plantes quelque chose de puissant, le respect. Et pas seulement celui des autres, mais aussi celui de toi-même. Parce que tu te dis, sans mots, ma valeur ne dépend pas d'être disponible. Tu le réaffirmes à chaque minute de silence, à chaque jour où tu ne cherches pas des signes, à chaque moment où tu arrêtes de regarder ce que l'autre fait, pour te concentrer sur ce que toi tu es en train de construire. Fais-le. Applique 21 jours de silence absolu. Ne consulte pas les réseaux sociaux, ne regarde pas les photos, ne demande pas de nouvelles de cette personne, ne lui envoie pas de messages, ne publie pas d'indirect, ne cherche pas des signes qui alimentent ton anxiété. Déconnecte-toi du cycle de l'attente et de la réponse, mais fais-le sans rancune. Fais-le avec le respect de savoir que tu n'as pas besoin d'être là pour être remarqué, que ton absence sera plus puissante que n'importe quel discours. Investis ce temps en toi. Choisis un projet, un qui te redonne le contrôle, la direction, l'éclat. Écris, entraîne-toi, apprends quelque chose de nouveau. Fais ce qui te fait sentir que tu avances, que tu respires différemment, que tu retournes à toi. Parce que chaque jour de silence n'est pas une punition pour l'autre, c'est un cadeau pour toi. C'est une manière de récupérer toute cette énergie que tu investissais pour maintenir quelque chose qui ne te soutenait plus. C'est revenir à toi, sans l'interférence d'une histoire qui ne vibrait plus avec toi. Et ce qui est magique dans ce processus, c'est que pendant que tu te transformes en silence, l'autre commence à le percevoir. Tu n'es plus là, tu ne réagis plus, tu ne demandes plus. Et ce vide, au début confortable, commence à peser. Il commence à résonner fort, parce qu'avant, il y avait une présence constante. Maintenant, il y a un écho. Et cet écho pose des questions. Que s'est-il passé? Pourquoi il n'est plus là? Comment se fait-il qu'il ne cherche pas? Et ce qui était pris pour acquis, maintenant manque. Mais toi, tu n'attends pas ce moment, car tu n'as plus besoin qu'on te manque pour sentir ta valeur. Ce que tu fais maintenant est plus profond. Tu deviens inoubliable, non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu transmets. Parce qu'alors que beaucoup crient pour attirer l'attention, toi tu choisis de te retirer dans le calme. Et ce calme laisse une empreinte, non pas parce qu'il fait froid, mais parce qu'il est authentique. Parce que tu n'as pas besoin de convaincre, tu as seulement besoin d'être. Transformer ton absence en une présence inoubliable est une décision qui se prend dans le silence. C'est l'art de lâcher prise sans ressentiment, de partir sans fermer la porte, mais aussi sans la laisser entr'ouverte pour des miettes. C'est regarder vers l'avenir sans rancune, mais aussi sans nostalgie paralysante. Parce que ce que tu construis maintenant, depuis la dignité, l'objectif et le respect de toi, sera toujours plus précieux que n'importe quelle validation forcée. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.